Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet pour réduire le gaspillage alimentaire dans les quartiers. Notre application, c'est une application aussi, je sais. Ça va être Comino Food. Dans le fond, la problématique générale qu'on a ici, c'est qu'on consomme énormément de nourriture, on la gaspille. On la gaspille autant à la maison qu'à l'épicerie. Puis, ça nous fait non seulement gaspiller des ressources naturelles, mais aussi de l'argent. Donc, afin de vous illustrer comment on peut utiliser notre application, on va vous faire une petite mise en scène. Je vais faire une petite mise en scène de ce que moi j'ai vécu en tant que personne consommatrice des produits, tu sais, quand je fais mon épicerie. Donc, voici un exemple de ce qui s'est passé. Je vais à une fête dans la vie. J'ai été invitée à une fête dans ma maison. Allô, Je te présente aux autres. bonjour tout le monde. Oui, je suis vraiment désolée du retard, ça m'a pris beaucoup trop de temps pour préparer à manger. Ça m'a pris énormément de temps parce que tout ce que j'avais dans le frigo était pourri et je devais aller refaire mon épicerie puis refaire mes achats à zéro. Donc, je suis vraiment désolée pour ça. Ah, ben, mais tu connais pas Comino Food? C'est une application qui est tous les nouvelles maintenant pour réduire les gaspillages dans les ménages. Ah oui? Comment ça fonctionne? Bah, en fait, tu pris en compte sur Comino Food, puis tu peux gérer ton garde-manger virtuellement, mais aussi connaître les manques à distance. Comme moi, lundi dernier, je ne savais pas si j'ai manqué d'œufs chez moi, mais en regardant l'appli, j'ai pu éviter d'en acheter en surplus et qu'il y en avait déjà. Depuis que j'ai cette appli maintenant, je sais très bien ce qu'il me reste. Je suis notifiée chaque fois qu'un de mes aliments risque d'arriver à sa date de péremption. Oui, dans le fond, en ouvrant l'application, il faut d'abord se créer un compte. On peut le paramétriser vraiment selon nos préférences, nos allergies. Ça peut être soit, on offre aussi deux types de comptes. Il y a le compte entreprise. Donc, les entreprises qui soit vont vendre des paniers à rabais parce qu'ils sont proches de la date d'expiration ou ils vont aller les porter à des banques alimentaires. Sinon, il y a l'option famille ou particulier tout seul qui va entrer ou ses allergies, ses préférences alimentaires, est-ce qu'il veut des notifications ou pas? Sur quels aliments, souvent, il y a l'habitude de les laisser pourrir dans le réfrigérateur. Puis, on a aussi plusieurs fonctionnalités, dont celui que le voisin numéro 1 a parlé, qui est le réfrigérateur virtuel qui permet, dans le fond, de scanner ton reçu à la caisse. Ça se ferait partie d'une collaboration avec les différents épiciers. Donc, on convertit le reçu de caisse en une liste d'items qui devient, dans le fond, notre frigidaire virtuel. Puis, à partir de là, on peut décider de cocher tel et tel aliments. J'aimerais que tu m'envoies des notifications pour me dire que j'approche de la date. Impressionnant. Mais justement, ouais, je parle en général. Impressionnant, mais justement, il y a aussi le fait que par moment, je ne sais pas à quel point les fruits sont mûrs à l'épicerie, puis donc je me retrouve à acheter ça et les jeter avant même de les avoir utilisés, tu sais. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais avoir l'occasion de les utiliser sans avoir à les jeter directement après les avoir achetés. Je ne sais pas si vous avez une idée. Oui, mais c'est pour ça que l'application contient une partie analyse des aliments où on est capable de connaître et analyser l'état de l'aliment avant même de l'avoir acheté. Et juste en le scannant et en utilisant genre, un bot intégré, genre comme tu parles avec ChatGPT. Oui, donc la seconde fonctionnalité de notre application, c'est un scan, un peu comme PlanSnap qui permet de connaître ta plante. Là, dans le fond, tu prends un scan de l'aliment, puis ça va te donner avec, un peu comme il avait dit, c'est un forum de discussion qui ressemble un peu à ChatGPT. Tu poses des questions, puis il va te donner des conseils, tâte un peu l'aliment, est-ce qu'il est mou, est-ce qu'il est dur, le sentir, la couleur, pour essayer un peu de deviner est-ce que c'est le bon moment, est-ce que tous les autres fruits sont prêts aujourd'hui, puis celui-là, il faut que j'attende pour qu'il mûrisse plus. Donc, c'est ce type d'analyse-là qu'on retrouve. Avec un peu comme la grand-maman que tu appelles pour savoir est-ce que mon fruit est prêt ou je devrais le jeter, ben, l'application fait ça à sa place. Oh, oh, wow. OK. Mais en vrai, des fois aussi,
Mais en vrai, des fois aussi, j'aimerais manger healthy, puis tu sais, avec plein de légumes à côté. Mais j'ai jamais de recette spécifique, tu sais, avec juste un ou deux aliments au final. Ben, je me retrouve toujours avec un ou deux aliments que j'utilise jamais, puis je finis juste par jeter. Ouais, ouais, j'avais aussi le même problème. Ben, justement, l'application permet d'avoir des recettes qui permettent de cuisiner avec juste ce que tu as dans le frigo, mais aussi elle te propose plein d'autres alternatives avec des aliments se trouvant dans ton entourage. Oui, dans le fond, une autre fonctionnalité se trouve à être une base de données de recettes qui sont implémentées par les utilisateurs en fonction des paramètres qu'ils avaient mis dans la création de leur compte, donc les préférences, les allergies alimentaires, mais aussi avec tous les scans qu'ils ont fait de leur réfrigérateur pour essayer de maximiser le plus possible l'utilisation de leur épicerie. Pour chaque commentaire qui sont laissés aux recettes, des fois, quand on aime ça avoir des conseils, quelqu'un va dire, ah, moi, je te suggère de mettre ça un peu plus chaud ou un petit peu plus longtemps. Bien, on donne des points pour essayer d'encourager les gens à participer et à utiliser l'application. Oups! Qu'est-ce qui s'est passé? OK, là-bas. Mais tu parlais de voir ça avec mon entourage. Comment ça, dans mon entourage, je vais aller demander, j'ai une tasse de sucre au voisin, comme à l'ancienne? Non, pas exactement. Tu vois la pizza que j'ai ici? J'ai pu faire ma sauce tomate grâce à un partage entre voisins. Je suis rentrée dans l'appli et j'ai regardé rapidement sur la map la personne la plus proche de moi qui offrait des tomates trop mûres. Certaines n'étaient plus comestibles dans quelques jours. Donc, j'ai été vraiment chanceuse de voir qu'IGS avait mis à ma disposition dans l'appli une quantité suffisante de tomates pour pouvoir préparer mon souper ce soir. Je me suis donc dirigée à pied jusque chez lui pour récupérer l'aliment qu'il avait laissé dans un bac devant sa porte pour que je puisse le récupérer. En effet, je suis actif dès que quelqu'un l'a pris. Et grâce à ça, je pense qu'on a tous deux pu gagner des points de récompense pour l'épicerie avec. En plus, on aura dérapé avec ça aussi. Ah oui, quelle chance, j'avais tellement envie d'acheter un gâteau aux bananes, mais l'épicerie était trop loin de chez moi. Du coup, j'ai pas pu aller, mais j'ai mis une alerte pour me notifier et dans moins d'une heure, j'ai eu une notification de récupérer le gâteau. Ça, c'est trop cool. D'ailleurs, personnellement, étant donné le nombre de fois que j'ai utilisé l'application pour le partage de recettes d'aliments ou même le fait d'en récupérer pour utilisation, j'ai pu avoir des rabais exceptionnels et points de récompense sur mon épicerie. J'étais même nommé meilleur contributeur communautaire ce mois et j'ai pu gagner 1000 points en bonus. Oui, dans le fond, ce que ma collègue veut dire, c'est qu'on veut vraiment encourager le plus local possible, donc à l'échelle du quartier, puis mettre un peu les quartiers en compétition pour les encourager à être le plus en lien entre eux, apprendre à se connaître puis à partager. Autant les entreprises aussi que les particuliers. On pensait aussi ajouter l'option de participer avec les banques alimentaires pour aussi avoir des points si tu vas porter à eux. Mais l'objectif, c'est vraiment d'éviter au maximum de devoir jeter puis de se dire, ah, j'ai pas faim, on verra si je le mange. C'est mieux de le donner ou de l'échanger, de faire un stock, un peu comme un marketplace. On pensait aussi ajouter un tracker pour savoir la quantité qu'on a économisée en fonction de ce qui a été entré dans la base de données avec les différents scans. Puis ça nous permettrait aussi en même temps de voir est-ce que c'est pertinent comme application, garder un peu la performance, tout comme l'aspect, les avis, les commentaires. Ça nous permet de faire un suivi de la qualité. Étant nouveau ici, c'est grâce à l'appli que j'ai pu renforcer les liens avec tout le voisinage ici, vu que je préférais mieux récupérer mes aliments de main en main chez eux pour mieux les remercier de leurs dons. C'est aussi grâce à ça que j'ai tous invités chez moi ici. Oh mon Dieu, j'ai téléchargé cette application tout de suite. J'ai téléchargé cette application tout de suite. Merci beaucoup pour ce partage. Puis incroyable, ça me va en vrai, ça va me sauver la vie parce que je pourrais au moins économiser économiser. Puis je pourrais sentir ma contribution active à la communauté. Donc, merci beaucoup. On va vous présenter aussi un peu ça a été quoi notre processus créatif pour arriver à cette idée-là. Donc, tout d'abord, il fallait qu'on identifie c'était quoi la problématique puis le contexte. C'était quoi aussi le genre d'enjeu qu'on pouvait retrouver. Soit on a choisi le téléphone, mais c'est sûr qu'il y a un enjeu que les gens qui sont peut-être plus dans le besoin n'ont pas accès à un téléphone nécessairement. Donc, c'est pour ça qu'il y a surtout un effort qui va être mis pour impliquer les organismes communautaires. Ensuite, on s'est séparés chacun de notre côté. On a fait un petit brainstorming individuel, puis on a présenté nos idées.
On a sélectionné les idées qu'on aimait le plus. Puis, on a fait l'activité de brainwriting pour essayer de les bonifier, puis de vraiment développer, creuser, voir quelle idée qui était la plus intéressante pour nous. Puis, ça a fini que c'était l'application. Donc, on a décidé de faire un mind mapping avec. Donc, notre map sur l'application, on retrouve pas mal les fonctionnalités que j'ai parlé. Donc, l'analyse de la qualité qui est le scan, les recettes, le gestionnaire de surplus qui est un peu comme un marketplace. On a aussi tous les KPI qu'on a considérés, bien que là, on ne l'a pas mis parce que ça se passerait à l'interne dans nos bureaux, mais il y aurait des KPI. C'était très important aussi d'analyser nos utilisateurs pour essayer d'être le plus représentatif parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même des enjeux. Dès qu'il y a un système de pointage, il y a des gens qui peuvent être malhonnêtes. On veut éviter que les gens fassent exprès pour arriver proche de la date de péremption ou inventer des échanges. Donc, c'est vraiment essayer de forcer une participation pour qu'on soit sûr que la personne mérite ses points. On avait aussi pour les stratégies de développement, bien, c'est sûr qu'il faudrait un quartier type, puis essayer nous aussi tenter des fruits, des légumes, faire des tests pour voir combien de temps ça veut durer. Parce qu'un objectif aussi derrière notre application, c'est de repousser la date de péremption. Souvent, les gens voient date d'expiration, ils ne comprennent pas que ça veut dire meilleur avant, mais ça ne veut pas dire plus bon après. Donc, ça serait vraiment de pousser ça avec le scan, être sûr que les gens utilisent à pleine capacité leur réfrigérateur. On a fini avec aussi, pour monter cette présentation-là, un résumé des briefings. Est-ce qu'on avait bien compris? Il y a beaucoup de fonctionnalités. Des fois, on n'était pas sûr de comprendre comment on voulait les utiliser chacune. Donc, le debriefing nous a permis d'après monter la présentation que vous avez assistée. Merci beaucoup.